Du pain sur la planète présente les plus grandes supercheries de l'histoire. Épisode 2, le canular de Livourne. E comincia a chiedere alla gente intorno cos'è successo, cos'è successo. Hanno trovato la scultura di Modigliani. E chiaramente potete immaginare. I livornesi dissero, l'hanno trovata, e scoppò un boato. Una cosa molto emozionante, ricordo che tanta gente, alcuni piangevano. Nous sommes en 1984. La ville de Livourne, en Italie, ville dans laquelle est né Amadeo Modigliani, le célèbre peintre et sculpteur, s'apprête à fêter le centenaire de la naissance de l'artiste. Depuis longtemps, Livourne bruissait d'une légende. Selon elle, 75 ans plus tôt, vexé par les abondantes critiques d'amis artistes, à qui il avait demandé l'avis sur 3 de ses sculptures dans l'espoir de les exposer au Café Bardi, Modigliani se serait débarrassé des sculptures dans le canal qui traverse la ville. À cette époque, ce peintre et sculpteur n'était pas encore connu. Il en était en fait qu'à ses débuts. Donc, si l'on en suit la légende, 3 sculptures d'Amadeo Modigliani se seraient retrouvées dans l'eau, à 3 mètres de profondeur, dans la vase. Revenons maintenant en 1984, si vous le voulez bien. Pour pouvoir organiser l'exposition du centenaire de l'artiste, il semblait très important d'éclaircir l'histoire des fameuses statues. Bien que cela coûte très cher, il fut décidé de draguer le canal, ce qui, bien sûr, ravit les habitants, vous vous en doutez, qui espéraient tous trouver au moins une des 3 sculptures. Des fonds boueux de la rivière, les pelleteuses remontent des objets divers comme des revolvers, une bicyclette, un pot de peinture, etc. Mais pas de traces de sculpture. Les caméras du monde entier attendent la pêche miraculeuse et les habitants commencent à s'impatienter. Mais au bout de plusieurs jours de recherche, on trouva 3 statues dans le canal, à proximité du Café Bardi. Giovanna Modigliani, la fille du célèbre artiste, qui avait moins de 2 ans à la mort de son père, était demandée pour authentifier les œuvres. Elle était censée se souvenir de ce qu'elle aurait pu voir dans l'atelier du peintre, mais Giovanna, parfois appelée Jeanne, va décéder durant le voyage qui devait l'amener à Livourne, dans des circonstances jamais très bien éclaircies. Toujours est-il que les experts étaient tous unanimes. Il s'agissait bel et bien des œuvres de Modigliani. Les spécialistes se montrent catégoriques et parfois, il faut le dire, assez proches de l'extase. À l'image d'un professeur, Jean Lémarie, de l'Académie française à Rome, qui disait, je cite, « Elle est endormie, elle est magnifique, très émouvante. Il y a comme une réfraction, un sentiment de résurrection. » La nouvelle fit bien sûr le tour du monde. On savait également que, désespéré, il avait jeté dans un canal en Italie un certain nombre de ses sculptures. Et aujourd'hui, la municipalité de Livourne est partie à la pêche. Quelques jours plus tard, un groupe de 3 étudiants de Livourne, répondant sous les noms de Pietro Loredana, Pier Francesco Ferrucci et Michele Garaducci, oui, désolé pour l'accent, révélèrent qu'une des sculptures, plus précisément la tête numéro 2, était leur œuvre. Ils l'avaient, disait-il, créée en utilisant des outils ordinaires, et, la nuit, ils avaient jeté leur travail dans le canal. Ils montrèrent également une photographie qui les représentait avec leur sculpture. Les 3 hommes furent invités à créer un nouveau faux en direct à la télévision, au cours d'un journal télévisé très spécial, vous vous en doutez, pour bien montrer qu'ils étaient capables de réaliser un pareil travail en si peu de temps. Une sculpture, ma foi assez convaincante, fut réalisée. Pourtant, Vera Dourbet, conservatrice du musée d'art moderne de Livourne, considérait la chose comme étant impossible. Elle défendit toute sa vie que les 3 têtes étaient authentiques. Les experts avaient été si catégoriques quant à l'authenticité des œuvres que nombre de ces spécialistes ne croiront pas les 3 jeunes gens lorsqu'ils dévoileront et prouveront leur supercherie. À la suite de ces démissions, l'auteur des 2 autres têtes se fit connaître. Il s'agissait d'un artiste peintre du nom d'Angelo Froglia. Il assura que son travail n'avait rien à voir avec un canular, mais qu'il s'agissait, encore une fois je cite, d'une opération esthético-artistique destinée à vérifier jusqu'à quel point les gens, les critiques, les médias sont capables de créer des mythes.
Pour prouver sa bonne foi, il montra un film où on le voyait en train de sculpter les 2 autres statues. Si vous cherchez un peu, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous affirmer que les sculptures en question sont authentiques. Ahurissante histoire que celle de ces 3 têtes de pierre. Un bloc de pierre, un dessin à la craie à la façon de Modigliani, c'est-à-dire un visage ovale et allongé, un long nez vertical, une petite bouche, mais pourtant une si grosse supercherie passée entre les mailles des expertises. La gente c'è cascata, sono tutti eccitati, la gente che urla, che salta, che balla. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce que j'espère, n'hésitez pas à regarder le premier épisode de cette série sur les plus grandes supercheries de l'histoire. Vous avez juste à cliquer sur le cadre au centre de votre écran. Le premier épisode était consacré à l'homme de Piltdown.